Bonjour, je suis Denis Bonneau, réside dans le Clunisois depuis un petit peu plus de 20 ans maintenant. Et voilà, donc je me présente devant vous pour vous faire profiter notamment de mon expérience dans le domaine de la voirie. Pour ce faire, je travaille à la DIR Centre-Est, qui est un gestionnaire du réseau routier national. Voilà pour ma part. Merci Denis. Bonjour, moi c'est Bruno Rodriguez, je suis clunisois depuis environ 4 ans. Je connais cette ville depuis plus de 10 ans. Et en tant qu'ingénieur mécanique, je souhaiterais apporter mes compétences et ma rigueur pour accompagner Denis dans cette démarche. Nous allons vous proposer d'aborder 3 thématiques ce soir. La première qui va s'appuyer sur les travaux, la seconde la mobilité et pour terminer donc sur le stationnement. Au fil des années, on se rend compte que l'état de la voirie s'est dégradé de manière considérable sur Cluny. Il faut qu'on essaye d'y remédier autant que faire se peut. Nous avons comme projet de dédier un budget d'environ 60 000 € par an pour l'entretien et le renouvellement autant que faire se peut. Et ce qu'on souhaite absolument faire, c'est le faire le plus intelligemment possible en optant pour le meilleur rapport qualité-coût possible. Tout ça en estimant correctement le besoin de chaque poste. Il faudra qu'on fasse un état des lieux, bien sûr, qu'on priorise ensuite ce qu'on doit faire, avec qui, public, privé, voir un petit peu quelles sont les forces en régie qu'on pourra valoriser, ou sur les entreprises extérieures spécialisées. Voilà. Et donc tout ça dans une démarche aussi environnementale. Il faut qu'on s'inscrive impérativement dans le domaine de ce qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne en compte l'environnement, donc l'écologie en clair, l'économie, c'est important, et le social. Et les trois doivent s'imbriquer les unes dans les autres de manière à être partenaires et solidaires. Voilà. Merci Denis. Maintenant nous allons aborder le deuxième axe de réflexion concernant la voirie, la mobilité. Au fur et à mesure des années, nous avons remarqué que certaines catégories de la population éprouvent des difficultés à se déplacer ou discuter en ville en toute sécurité, en particulier dans l'hypercentre. Pour y faire face, nous proposons la mise en place d'une offre cohérente s'appuyant sur la multimodalité, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs modes de transport entre différents lieux, qui nous semble être le mot d'ordre pour mieux servir les clunisois. Nous voulons que ces différents moyens de transport, à pied, à vélo ou en voiture, se complètent et collaborent afin de simplifier et de fluidifier la mobilité des clunisois dans le bon sens. Pour améliorer cette mobilité, nous avons plusieurs propositions. Nous souhaiterions aménager les rues piétonnes, tout comme la rue du Merle. Rendre la ville piéton tous les après-midi pendant la saison estivale. Sécuriser le secteur Liberté-Hôpital. Et étudier de nouveaux itinéraires pour les cyclistes, notamment pour rejoindre le Prado. Nous souhaiterions aussi étudier la mise en place d'une navette électrique qui, en plus de répondre sur l'aspect environnemental, permettrait aux clunisois ayant une mobilité réduite et résidant en périphérie de pouvoir se rendre au centre-ville. Après vous avoir parlé de rénovation de routes, de rues, de travaux et de mobilité, je vais vous parler maintenant de stationnement pour pouvoir garer sa voiture une fois qu'on a fini de se déplacer. Donc, comme chacun le sait, Cluny est une cité qui s'est construite il y a quelques siècles en arrière, dont on n'imaginait pas pouvoir se déplacer comme on le fait aujourd'hui. Donc la voiture est arrivée, il faut qu'on la prenne intégralement dans nos modes de vie et dans cette architecture. Pour ce faire, depuis quelques années en arrière, 3 zones de stationnement avaient été mises en place, qui sont relativement cohérentes et qu'on souhaite conserver, avec un stationnement dans l'hypercentre relativement court en temps, une couronne un peu plus élargie où le stationnement est un peu plus long, l'autorisation de stationnement, moyennant un tarif raisonnable. Et donc le troisième, la grande couronne, qui va s'appuyer sur les parkings déjà existants, comme le Prado par exemple, qu'on souhaite intégralement gratuit et tout le temps, mais limité sur une période de 24 heures glissante et pas davantage, pour éviter justement l'appropriation de ce domaine public par quelques personnes exclusivement au détriment des autres. Voilà. Et tout ça donc
m'amène à des travaux aussi qui vont être à réaliser, dont j'aurais dû vous parler tout à l'heure, concernant la réfection de 2 parkings qui méritent, comme le Fouettin, comme la place du Champ de Foire et attenant le lavoir. Ces parkings sont extrêmement vétustes, vieillissants. C'est un petit peu l'anarchie parce que les choses ne sont pas organisées. Donc il faut qu'on arrive à remettre un petit peu d'ordre pour que chacun puisse y trouver son intérêt, pouvoir se garer sans abîmer sa voiture et savoir où se mettre en optimisant la place. Derrière ça, il faut qu'on s'imprègne aussi de comment faire pour le rendre facile d'entretien et à un coût le plus modeste possible. Voilà pour cette partie-là.